Hello, hello les amis de la chaîne Animanimus Tarot, heureux de vous retrouver aujourd'hui pour découvrir les guidances, quels sont les messages que vos guides cherchent à vous transmettre pour la période du 15 novembre au 15 décembre 2023. Alors bien sûr c'est une période, mais ça peut parler à certains un petit peu avant et parler à d'autres un petit peu après, ça dépend à quelle vitesse, entre guillemets, vous avancez dans la vie. N'oubliez pas que c'est un tirage général qui ne peut pas parler à tous, hein, donc vous prenez uniquement les messages qui vous intéressent, qui vibrent avec ce que vous vivez, et n'hésitez pas à adapter mon vocabulaire à votre situation. Dans la barre d'infos, vous trouverez mon adresse email si vous désirez des renseignements pour les tirages personnalisés. Vous trouverez également différents liens qui vous mèneront vers les guidances que j'ai effectuées pour votre signe récemment, comme par exemple quelle est la bonne surprise qui vous attend en décembre, mais également la guidance générale du mois de décembre qui détaille un petit peu plus tous les domaines de votre vie. On se retrouve dans un instant avec votre signe. Je vous souhaite une bonne écoute. Hello, hello les amis, Bélier, ascendant Bélier, signe lunaire en Bélier, bienvenue pour cette guidance, les messages que vos guides cherchent à vous transmettre pour la période du 15 novembre au 15 décembre 2023. J'espère que tout va bien pour vous. Heureux de vous retrouver en tout cas. On va commencer avec une première énergie, le message qu'on cherche à vous transmettre par le biais de l'oracle du soleil levant que je me permets de vous faire découvrir en même temps. Donc je vous rappelle que il est important de liker, de partager, de vous abonner, de commenter pour me soutenir. Je vous en remercie. L'énergie principale, nous avons ici la calligraphie. Cette jeune femme qui met en valeur ses mots, son mode d'expression, hein. Donc ici, le message que vos guides vous envoient, c'est vraiment de vous concentrer sur la communication d'une façon générale. Alors évidemment, ici, on parle particulièrement des écrits, donc peut-être des courriers que vous pourriez rédiger, des réseaux sociaux sur lesquels vous pourriez être amené à communiquer de façon écrite, les emails. Alors, il y a toute cette partie-là, bien évidemment, mais ça me parle surtout d'être particulièrement raffiné dans votre façon d'exprimer les choses auprès des messages que vous envoyez, entre guillemets, aux autres, avec une certaine forme de bienveillance, parce qu'ici, il y a vraiment une certaine forme de comment dire, de raffinement qui se rajoute, hein. Alors, il y a une notion également avec la calligraphie d'un côté officiel. On vous parle de votre façon de vous engager auprès des autres. Alors peut-être justement que vous êtes dans une période de votre vie où vous agrandissez votre réseau, où vous vous refaites des amis, où vous faites le tri, par exemple, hein, de vos amis, dans votre cercle peut-être privé. Et ici, on vous parle de cette bienveillance à partager. Alors, cette femme écrit au sein d'un sanctuaire, donc ça nous parle aussi de votre intimité, des mots qui sont les vôtres, d'exprimer la personne que vous êtes particulièrement en ce moment, peut-être justement pour partager davantage avec les personnes qui vous entourent. On voit ici ces petits messages qui sont envoyés aussi comme des prières, hein, parce que on voit les petits papiers qui sont pliés et ensuite placés dans l'arbre. C'est une tradition japonaise, on fait un vœu et après on le met dans l'arbre, hein, voilà, dans les sanctuaires ou les temples. Donc on ressent quand même le besoin ou la nécessité d'aller vers l'autre, de vous engager, hein, j'ai même envie de dire, vis-à-vis des autres. Alors, ça peut, évidemment, dans certains cas, nous parler de papier officiel, de contrat, de porter une attention particulière sur votre façon de vous engager avec les autres. Peut-être que vous avez rencontré des difficultés dans le passé qui a fait que vous avez peut-être senti un rapport avec l'autre qui n'était pas celui qui vous convenait, par exemple. Et ici, on vous invite à faire preuve de bienveillance vis-à-vis des autres, mais aussi, sans doute, vis-à-vis de vous. Comment vous ressentez les énergies des personnes qui vous entourent.
Alors, c'est pas forcément le cercle extrêmement intime, hein. Ça peut nous parler du cercle intime, mais ça peut nous parler aussi d'un côté très engagé, peut-être dans le côté professionnel, par exemple, hein, parce qu'ici, on a une officialisation, cette notion d'officialisation. Il y a ces mots aussi que vous prononcez, il y a cette notion aussi dans cette carte, puisqu'on parle de prières qui sont déposées, hein. Ici, c'est une jeune femme qui rédige un poème pour le laisser au temple. C'est aussi votre façon d'exprimer particulièrement vos prières à vos défunts et à l'univers. Il faut porter une attention spécifique par rapport à ces prières. Donc, évitez de parler avec négativité, évitez d'avoir des pensées limitantes aussi, et de bien exprimer vos prières pour qu'elles soient entendues. Ok, avec le tarot de Marseille, nous avons l'énergie de l'arcane sans nom ici, hein, et de la roue de fortune. Bon, puisque je les relis, hein, bien sûr, ensemble, ici, ça va me parler de changement, de véritables changements dans votre ligne, on va dire, d'expression, dans votre ligne comment dire, d'engagement, de comment vous percevez l'autre et comment vous engagez avec l'autre. Il y a un vrai changement. Alors peut-être que certains d'entre vous ont littéralement tourné une page avec certains contrats, certaines personnes qui ne demeuraient plus dans leur espace intime quelque part. C'est quelque chose, c'est un peu comme si ces personnes rejetaient une partie de qui vous êtes et que de ce fait, vous les avez peut-être laissés devant la porte quelque part, hein. Et on voit avec ces deux énergies vraiment une énergie de changement de réseau, de changement d'entourage peut-être même. Alors, avec ces changements, évidemment, la calligraphie vient nous dire « Ne restez pas seul ». Si vous avez tourné le dos peut-être à certaines personnes, ou si certaines personnes vous ont tourné le dos, il n'est pas question de rester seul. Ici, avec 13 et 10, nous avons 23 et nous avons 32 ici, hein. Donc, nous avons l'énergie deux fois du numéro 5. Ça nous parle d'évolution, ça nous parle du pape, ça nous parle d'être dans la bienveillance, dans le respect, d'être à l'écoute des autres, d'être dans la bienveillance. Vous pouvez soit être guidé par d'autres personnes, soit vous pouvez vous-même les guider, être comme un guide pour certains d'entre vous, hein. Et donc, l'importance de la communication ici pourrait vous être très utile pendant cette période. Donc, n'hésitez pas à développer votre façon de communiquer. Avec la sagesse de l'oracle, nous avons le message respiration. Ça nous parle quand même de l'instant présent, hein. La respiration, c'est le moment, l'instant T, j'ai envie de dire. Ça nous parle aussi d'avancer lentement, d'être sur une route avec vraiment une certaine forme de patience, d'être sur la route en profitant de ce qui se passe là, tout de suite, maintenant. Il n'est pas nécessaire, vu que vous tournez une page, probablement, de ressasser le passé. Vous êtes peut-être à un moment de votre vie où il n'est pas nécessaire de ressasser le passé et il n'est pas nécessaire de vous projeter non plus trop dans l'avenir. Il y a peut-être quelque chose d'important à alimenter, à nourrir ici, puisque la respiration, c'est ce qui nous nourrit. Il y a quelque chose d'important avec cette notion de patience. Avoir des résultats peut-être trop rapidement ne vous apporterait pas forcément les résultats que vous attendez. C'est plus ou moins ce que les guides ici essayent de nous dire, en tout cas. Donc, profitez de l'instant, soyez patient. Les choses se mettent en place, hein. La roue de fortune ici, ça nous parle quand même d'aller vers votre destin, donc peut-être d'aller vers de nouvelles personnes qui vous apporteront quelque chose de neuf. Avec le nœud nord qui est en bélier, hein, on voit que peut-être il y a une envie de faire par soi-même, une envie de se reconnecter à votre pouvoir personnel, les amis béliers, et parfois de vous méfier
de la balance qui se trouve juste en face, en sud, hein. Donc l'endroit d'où vous venez, votre façon de vous lier aux autres est peut-être remise en question pendant les deux prochaines années. Et on nous dit ici, évidemment, on ne peut pas faire les choses seul. Seul, on va plus vite, mais à plusieurs, on va plus loin. Donc, on ne peut pas faire les choses seul, mais pardon, on n'a pas à subir non plus les autres comme des personnes qui nous empêchent, entre guillemets, de posséder notre pouvoir personnel, notre capacité à avancer. Vous êtes des initiateurs, des combattants, entre guillemets, les amis béliers. Et peut-être que vous avez rencontré des personnes qui vous ont un peu coupé, soit le sifflet, soit les ailes, qui vous ont empêché de pouvoir faire comme vous l'entendiez. Et ici, on nous dit, soyez patient, avancez doucement, avec respect. Ok, alors, quelles sont les forces sur lesquelles vous pouvez vous appuyer, qui vous sont bénéfiques, qui sont comme des atouts, qui vous aident ici, hein? Nous avons le ninja. Le ninja, donc le shinobi, c'est évidemment un personnage que beaucoup connaissent, hein, au travers du cinéma notamment, mais très souvent on représente le ninja dans le cinéma comme un tueur sanguinaire, hein. Et bon, certes, il l'a probablement été, mais il était avant tout une espèce d'espion qui se faufilait partout et qui était constamment dans une certaine forme de mouvement. Donc, ce qu'on nous dit ici, c'est que quelque part, il vous faut rester dans une certaine forme de mouvement, de ne pas subir une certaine forme de platitude. Vous avez les armes ici. Ça vous parle de votre pouvoir personnel aussi, hein, de savoir à la fois vous faufiler, de vous sortir des mauvais pas. Vous avez des armes ici et ici qui sont à votre disposition. Ne les gaspillez pas. Ne les gaspillez pas et surtout continuez à rester dans ce mouvement. Continuez à être à la fois dans l'observation de ce qui se passe, tout en vous impliquant de façon subtile, voire rusée, hein, c'est ce qu'on nous dit ici. Avec ce ninja, nous avons l'énergie, avec le tarot des passages, le jugement. Ici, alors ce qui est intéressant, c'est qu'on a quand même un personnage ici qui est plutôt dans le domaine de la nuit, hein, qui s'efface, qui disparaît dans la nuit. Et ici, on a le jugement qui est sous le feu des projecteurs. Alors, ce que je ressens, c'est aussi ce qui peut être vraiment un atout pour vous, c'est peut-être une certaine forme d'humilité. Parce que le jugement, à la fois, il vous dit d'être dans l'éveil, d'être éveillé, de comprendre de comprendre certaines choses que vous vivez actuellement et donc d'être dans une certaine forme d'évolution spirituelle probablement, et une évolution aussi qui vous épanouit, qui vous rend plus lumineux, il y a une certaine forme de résurrection dans votre façon d'agir, avec le ninja ici. Peut-être êtes-vous plus fort, peut-être vous sentez plus connecté à votre pouvoir, comme je le disais, avec le nœud nord en bélier. Et ici, il y a une certaine forme de résurrection, de libération. Vous vous libérez de vos mouvements. Alors, quand je parle de libération de ces mouvements ici, je ne peux pas m'empêcher de penser à cet arcane sans nom qui nous parle sans doute de s'être séparé de contrats toxiques, de personnes toxiques, et d'un seul coup, on se retrouve à comprendre certaines choses, à se sentir libéré, et ça vous permet évidemment d'avancer. Donc, appuyez-vous sur ces forces ici. Qu'est-ce qui, au contraire, pourrait vous ralentir? En tout cas, qu'est-ce qu'il serait bon de retravailler pour être davantage épanoui, pour vous sentir davantage mieux dans votre peau? La maison. Ici,
La maison nous parle de l'espace intime où on se sent le plus en sécurité possible parce que nos murs nous connaissent, nous connaissons nos murs. Il y a une certaine forme d'intimité, hein, clairement, c'est-à-dire qu'on fait ce qu'on veut hein, chez soi, et clairement, personne ne peut nous juger. Donc ici, on parle de votre intériorité et surtout d'une préoccupation de vous protéger, très probablement. C'est un côté extrêmement intime et très privé, la maison ici. C'est les bases. Et peut-être que vous sentez en manque de sécurité, peut-être par rapport aux expériences que vous avez vécues concernant les autres. Vous craignez les autres, vous avez peur de retomber peut-être dans des systèmes de pensée peut-être vis-à-vis des autres. Et donc peut-être que vous avez du mal finalement à aller vers les autres parce qu'il y a une certaine forme de méfiance, sans doute. Vous ne vous sentez pas totalement en sécurité, parce que probablement vous avez vécu une mauvaise expérience avec quelqu'un, et on vous dit non, ne perdez pas, entre guillemets, la foi à cause des autres, reconnectez-vous à votre propre pouvoir et à votre propre capacité à exprimer ce que vous voulez. Avec ça, on a les évaporés. Bon, ça va dans le sens de ce que je vais dire. Au lieu de fuir les autres, par peur, par honte, par culpabilité, par méfiance, par prudence, il est question plutôt d'assumer ce que l'on pense, ce que l'on dit, d'assumer ses prières et donc, finalement, de se sentir fort, de sentir que ces mots ont une importance pour nous éviter de fuir, justement. Les évaporés, au Japon, ce sont les personnes qui n'ont pas suivi certains codes, qui ont peut-être été déshonorés, qui ont peut-être été humiliés, qui connaissent des difficultés, par exemple financières, c'est-à-dire la banqueroute, des choses comme ça. Des personnes qui sont souvent au bout du rouleau et qui, au lieu d'assumer, fuient. Ils disent qu'ils vont acheter des clopes et en fait, on ne les revoit jamais. Il y a 100 000 évaporés au Japon par an. Donc ici, c'est vraiment la fuite qui revient. Ne fuyez pas, sous prétexte d'avoir peur. Avec ça, on a l'énergie du cavalier de bâton. Alors, ce cavalier de bâton, il va plutôt me parler de cette respiration, vous parlez de l'instant présent. Le cavalier de bâton, il a tendance à vouloir tout précipiter. Il a tendance à vouloir aller trop vite, à vouloir tout de suite. Ça nous parle d'un personnage qui est extrêmement, entre guillemets, excité, enthousiaste, qui veut des nouvelles aventures, mais finalement qui... vous voulez très probablement de nouvelles aventures avec d'autres personnes, puisqu'on parle du sujet de vous et les autres, mais vous avez peur de vous engager, très probablement aussi, hein, ici, d'assumer certaines responsabilités. Il y a une certaine forme d'inconnu face à toutes ces personnes qui peuvent se présenter sur votre route actuellement. C'est comme ça que je ressens cette énergie. Quel est, avec l'oracle de Sandra Dania Anaya, quel est le mot, l'énergie que les guides essayent de vous mettre en tête? Évolution. Je l'ai évoqué avec l'énergie du 5 ici et du 5. Hein. Il y a quelque chose ici qui nous parle justement de faire grandir quelque chose, vous-même de grandir. Votre attitude face aux autres doit évoluer, doit grandir. Vous devez à la fois peut-être davantage vous respecter et respecter les autres d'une façon différente. Peut-être que vous leur avez accordé beaucoup trop de pouvoir et de ce fait, vous vous en êtes enlevé. Le pouvoir du bélier, hein, c'est le pouvoir du moi.
quand on a, par exemple, vécu, je ne sais pas, dans une enfance ou avec des parents qui nous ont dit que se mettre en avant était négatif, que c'était égocentré, égoïste, tout ça, on a probablement parfois du mal à assumer son propre pouvoir de meneur, d'initiateur. Et ici, il est question de faire évoluer quelque chose. Alors, quels sont les conseils que l'univers cherche à vous transmettre avec le tarot Symbolon? Ici, le Gémeaux et Mercure, la Balance et Vénus. On nous parle exactement de ça. Hein. C'est un conseil d'être dans une dynamique qui va vers l'autre, de parler, de s'exprimer, hein, le Gémeaux. C'est aussi, entre guillemets, l'énergie de faire connaissance, d'apprendre des autres, ou d'apprendre sur soi par rapport aux autres. Donc, il y a vraiment l'énergie de ce tirage est représentée vraiment ici. Sortir, parler, se vendre, toutes ces choses ici qui sont liées au signe du Gémeaux pour trouver de l'équilibre dans vos rapports à l'autre. Le deuxième conseil, nous avons le pape. Donc ici, on retrouve le pape avec le Sagittaire et Jupiter. Je vous parlais d'évolution hein, avec Anaya ici. On parle bien d'évolution, d'expansion, d'être sur le droit chemin, d'être à l'écoute dans la bienveillance et le respect des autres, mais aussi en étant vous-même un guide. Vous pouvez peut-être être un guide pour certaines personnes. Vous pouvez leur montrer la voie. Sauf que si vous vous interdisez d'être un initiateur, d'être un meneur, de gérer aussi un petit peu comme vous le souhaitez, forcément, vous leur laissez un pouvoir qui ne vous respecte pas en tant que bélier, quelque part. Donc ici, on parle de grandir, de faire grandir votre réseau, de grandir face aux autres, de prendre votre place aussi, hein. C'est ça, hein. Il y a aussi prendre sa place, changer sa philosophie par rapport à toutes les pensées que l'on peut avoir vis-à-vis des autres. Et avec le troisième conseil, nous avons le Bélier, Mars, Verseau et Uranus. Ici, il y a probablement des changements dans votre propre identité puisqu'on retrouve le Bélier. Le Verseau, ici, il se libère. Il se libère et il va vers une certaine forme de collectif. Donc ici, on a le signe du moi et ici, on a le signe du collectif, du changement, de la nouveauté. Uranus qui vient un peu vous bousculer ici. On nous parle un peu de votre peur de cette nouveauté. Peut-être la peur d'affronter de nouvelles personnes, de vous mettre en avant par rapport à d'autres personnes. La peur de retomber dans des travers dans lesquels vous étiez peut-être dans d'anciennes relations. On vous dit ici de combattre votre peur d'une part, mais aussi de reprendre possession de vous pour être dans une nouvelle version de vous-même. Vous n'êtes probablement plus tout à fait les mêmes. Vous avez probablement appris quelque chose ici d'une relation qui s'est terminée, d'un contrat qui s'est coupé, que vous avez fait le choix hein, très probablement de couper d'ailleurs. Alors, on va terminer avec des messages de l'oracle des portes de l'intuition pour les béliers pour la période de 15 novembre au 15 décembre. C'est le moment de libérer votre joyau intérieur. Donc, c'est ici le moment de vous exprimer, hein, de montrer la personne que vous êtes, comme je le disais tout à l'heure. Il y a un réveil, une renaissance ici, chez vous. Et il y a quelque chose à montrer aux autres. Hein. Peut-être que vous avez longtemps caché. Nous avons l'attente, vouloir les choses intensément et sans impatience, c'est la clé de votre réussite. Donc, on parle bien de profiter de la route. Il est question très probablement de, si vous êtes en train par exemple de mettre en place quelque chose, au lieu de voir la fin de l'aventure en vous disant, je ne sais pas, vous êtes en train de mettre en place une boutique, allez, une boutique de bijoux. Et vous voulez des clients. Donc, vous communiquez pour essayer d'avoir des clients. Vous voulez que ça se fasse vite parce que dans votre tête, vous voyez votre boutique pleine et que vos ventes s'envolent et que vous fassiez du chiffre. Eh bien, ici, cette carte nous dit que
Il faut aussi profiter de l'instant présent parce que ça fait partie de l'aventure. L'aventure, c'est comment vous apprenez aussi à être au service des clients, à leur parler, à les fidéliser, etc. etc. Ça fait partie de l'aventure aussi. Parfois, c'est un peu comme si on reprenait la phrase du Dalai Lama, le bonheur n'est pas au bout du chemin, le bonheur, c'est le chemin. Et il est question de ça ici. Et pour terminer, pour les béliers, on va prendre celle-ci, l'entrave, rien ne vous empêche d'avoir ou de faire ce que vous voulez. Et encore moins quelqu'un, j'ai envie de rajouter. Parce que finalement, ici, j'ai l'impression que quelqu'un vous a probablement empêché d'exprimer votre force, votre désir, votre capacité à être le premier. Et il est question de changer ça actuellement. Voilà les amis béliers, comment je ressens ce tirage. Alors je ne sais pas si ça va vous parler et comment, hein, c'est le moment, j'espère, où vous serez nombreux à commenter. C'est toujours très important de voir un peu comment vous ressentez ces énergies et comment vous parle par exemple mon oracle du soleil levant. Voilà, n'hésitez pas à me dire. Si vous ne voulez pas étaler votre vie sur YouTube, ce que je peux aussi comprendre, vous laissez un petit émoticône de votre choix et je saurai que vous êtes passé. On se retrouve très très bientôt pour une guidance, cette fois-ci sentimentale, relationnelle, amoureuse, 100%. Un peu plus détaillé que dans la guidance générale. En attendant, n'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner et de commenter. C'est très important. C'est totalement gratuit pour vous. Ça vous demande pas beaucoup d'efforts. Mais ça veut dire beaucoup pour moi. Je vous en remercie. On se retrouve très très vite. Prenez bien soin de vous les amis béliers. Merci d'être là et à très bientôt. Ciao, ciao.